Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Il y a quelques jours, on parlait du deuil, euh, comment vivre son deuil. On a parlé avec une coach de deuil. On va aborder la question du deuil périnatal avec Cathy de Catimini. On va voir avec elle c'est quoi le deuil périnatal et comment ça se passe. On en parle dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Cathy. Alors d'abord, Catimini, c'est quoi? Catimini, c'est le nom de ma société de photographie, en fin de compte. Vous êtes photographe. Je suis photographe Alors, portraitiste. photographe portraitiste, ça veut dire? Alors, je photographie de l'humain, surtout. Je me suis vraiment spécialisée dans le portrait. Portrait, là, je fais beaucoup de nouveau-nés, de femmes enceintes, de femmes tout court. Et puis, j'ai d'autres projets encore pour la photographie humaine. D'accord. Faire des photos de personnes déjà décédées, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui? Alors, ça commence à se faire, je vais dire. Le, Ce qui m'a emmené à ça, c'est que je photographie la vie sociale des familles, les mamans, leurs bébés, cette attente de la naissance, cet album de famille que l'on construit année après année. Et ça m'est arrivé donc de côtoyer des mamans qui n'ont pas été jusqu'au bout et qui ont perdu ces enfants tant désirés et qui n'ont Alors, pas de il y a souvenirs. deux choses. Donc, il y a l'enfant qui ne va pas au bout de la gestation, qui ne va pas au bout de la grossesse, donc qui ce qu'on appelle une fausse couche. Oui. Et puis, il y a les enfants qui meurent à la naissance aussi, je crois. Voilà, tout à fait. Et il y a aussi les grands néonates qui, hélas, des Expliquez-moi. enfants nés très, très tôt et qui, hélas, n'arrivent pas à survivre de leur trop grande fragilité. Mais il y a aussi toutes les interruptions, je dirais, médicales de grossesse, hein, où les parents sont obligés de prendre des décisions très, très difficiles concernant la suite de leur grossesse ou l'arrêt Parce que de soit la souvent grossesse. leur vie est en danger, soit c'est la vie de l'enfant Tout à qui... fait. Ou des enfants qui seront en très grande souffrance à leur naissance ou qui mourront instantanément après la naissance. Oui. Alors, concernant les prématurés, aujourd'hui, quand il y a ces prématurés qui malheureusement souvent meurent à la naissance, donc c'est là que vous intervenez? Voilà, je peux intervenir aussi sur ces bébés où il y a une très très grande fragilité parce que le but, c'est vraiment de garder de l'image, de garder des souvenirs de ces enfants que l'on sait qu'ils vont s'envoler beaucoup trop vite. Comment, comment ça se passe? Comment se passe la rencontre avec la maman, avec les proches, et comment ça se met en place? Alors là, moi, je fais partie d'une association, Souvenange, qui est très, très, qui prend beaucoup d'ampleur en métropole. La preuve, c'est que cette année, au 15 octobre, nous sommes intervenus près de 600 familles en 4 ans. Donc, on sent qu'il y a vraiment un grand besoin. Les personnes, notre but, c'est de nous faire connaître, d'où ma présence ici aussi, pour savoir que ça existe. Les familles peuvent directement appeler à l'association ou ici à La Réunion même me contacter directement parce que pour le moment je suis la seule photographe qui exerce sur La Réunion pour ce genre de photos puisque nous avons bien sûr une formation et nous sommes formés, oui, pour faire Quelle ce formation genre de vous avez? travail. Alors nous avons une formation qui est donnée par l'association, hein, une formation déjà par rapport à, à notre émotionnel, puisque c'est pas toujours simple. Il faut que une formation aussi, comment être face au deuil périnatal. Le deuil est toujours quelque chose de tabou. Encore aujourd'hui, on a du mal à en parler, on ne trouve pas les mots. Donc, et cet accompagnement, ce côté technique, puisque nous prenons des photos dans des conditions pas toujours faciles. Justement, je vous ai posé la question tout à l'heure, je vous ai demandé comment se fait le premier contact, comment un parent, ou une maman surtout, et vous vous rencontrez, quels sont les premiers mots entre vous? Les premiers mots, c'est Parce que beaucoup. le choix vient d'abord de la mère. Je dirais que ce sont même pas des mots, ce sont des regards.
tout passe beaucoup par le regard quand les parents directs qui vivent un moment de très forte intensité. Et ensuite, les mots, c'est quand on est en présence de ces bébés ou quand on sait que quelque chose va arriver ou qu'une naissance va aboutir sur un décès, les mots sont les mots, les mots du cœur, en fin de compte. On va vraiment s'adapter aussi des personnes que l'on a en face de nous. On connaît l'issue de la situation. Les individus sont uniques, différents. Comment se fait ce cheminement avec la famille et de revivre à chaque fois une histoire différente? Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Nous sommes là juste pour proposer de l'image, proposer que ces images aillent dans l'album de famille, que ces enfants gardent une existence. Souvent, le problème, c'est que le deuil périnatal était tabou. Les parents n'osaient pas en parler parce que parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. On se sent coupable, on se sent responsable, on est détruit. Et les familles n'osent pas en parler parce que parce qu'elles ont peur de raviver ou de faire mal. Donc notre proposition, nous, est de faire en sorte que les parents puissent montrer des images de cette bébé, prouver l'existence et qu'on puisse les mettre leurs photos dans l'album de famille. Ce travail, vous l'avez commencé quand? Alors, je l'ai travaillé il y a 3 ans. Je me suis inscrit, j'avais entendu parler de cette association qui se montait en métropole. Moi, je m'étais déjà intéressée à une autre association au Canada qui s'appelle Poussière d'étincelles et qui proposait ce genre de photos, puisque les États-Unis et le Canada ont beaucoup d'avance sur nous, hein. Et à ce moment-là, j'avais été reconduite vers la métropole où cette association venait de Que ce s'ouvrir. soit au Canada, que ce soit en métropole, le rapport avec la mort est le même ou pas? Oui, oui. Je dirais que euh, les parents qui vivent un deuil périnatal ont peur d'oublier les traits de leur enfant. Donc l'importance, c'est d'avoir ces images. Qu'on les regarde ou qu'on les regarde pas. Ça permet au début d'en parler, ça permet de présenter cet enfant aux enfants qui viendront plus tard ou aux enfants qui sont déjà là. Ça permet vraiment de donner une existence à ces enfants. La première chose que l'on demande est généralement le prénom de ce bébé. Il y a une pudeur chez vous, c'est que chaque moment est intime, apparemment. Vous n'avez pas répondu à la question et j'ai fini par comprendre pourquoi. On n'en parle pas finalement. On le vit, mais ça reste vraiment, C'est confidentiel. c'est confidentiel. L'image reste confidentielle, bien sûr. Et ce sont des instants vraiment très, très forts. On ne veut pas en plus empiéter dans ces moments-là. On veut juste essayer de soutenir. Ou les mots, on les dit quand on sent qu'on doit les dire. Mais comme je dis, le regard est très, très important. Ça passe beaucoup par le regard et par la gestuelle. Qu'est-ce qui vous a motivé pour aller vers cette activité? Alors moi, je suis déjà maman de 7 enfants. Bien sûr, dans toutes ces grossesses, toutes les mamans sont habitées par le doute de faire leur enfant. Est-ce qu'il va aller bien? Est-ce qu'il va ci? Est-ce qu'il va ça? Et il arrive des fois, ben, c'est pas comme on voudrait. Et, et comme je photographiais là les bébés aussi, j'ai dit pourquoi ces mamans-là, en plus, elles sont privées de leur enfant. Pourquoi elles seraient en plus privées de leur photographie, Leurs souvenirs? leurs souvenirs? Il y a des photographies faites aux hôpitaux, mais ce sont plus des photographies médicales. Nous, on va aller vraiment vers de la photo émotionnelle, parce qu'on photographie pas la mort. Nous, on photographie l'amour. L'amour, de l'amour à la mort ou de la mort à l'amour, la question, elle est là. Je veux dire que vous, vous avez été touché par
par ce genre d'événement, c'est ça? D'accord. Et ma question, c'est ça qui vous a amené à vous dire que vous voulez apporter un plus aux autres? En tant que femme, je pense que c'est important. Ces enfants ont une existence. On les a sentis danser dans le ventre. On les a vécus pendant des longs mois. On les a attendus, on les a projetés. Et tout s'arrête comme ça du jour au lendemain. Comme on dit, on Tous, prépare un berceau et on doit préparer en 24 heures un cercueil. Et c'est très, très dur. et justement, c'est au-delà de ça, au-delà des photos, il y a cette partie que la femme garde en elle, parce que l'enfant a vécu en elle pendant de 1 à 9 mois, Mm. et quand l'enfant s'en va, cette partie à l'intérieur d'elle-même, l'enfant, elle le ressent, parce que le corps a une mémoire, et surtout le ventre, ce cerveau garde, garde l'image, garde la trace, garde ce moment de vie. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux femmes, que c'est de gérer cette partie-là. Exactement, parce que je dirais ces enfants ont eu une existence. Peut-être que les gens de la famille ou à côté ne s'en rendent pas vraiment compte parce qu'ils ne les ont pas vus, pas portés. Même pour les mamans, elles sont très frustrées de ne pas donner ce qu'elles auraient voulu donner à cet enfant-là, de pouvoir le porter, de pouvoir le cajoler, le nourrir. Donc c'est important qu'il reste des traces de cet enfant parce que ces traces-là sont à l'intérieur de la mère et elles veulent montrer, je l'ai fait, cet enfant. Il existe. Et quand vous projetez finalement, ou quand vous faites un transfert peut-être avec les autres mamans, quand vous les accompagnez, vous arrivez j'allais dire, à gérer ce que vous revivez. Parce qu'à chaque fois, j'ai quand même l'impression que vous revivez ces moments-là. Je, le photographe, la photographie est un métier d'émotion. D'accord. C'est un métier d'émotion et, et on est un peu, on prend les émotions. Déjà, je suis photographe, je dirais, dans le milieu social. Je rentre déjà dans la vie des familles. Et là, pour moi, c'est un témoignage. Je suis simplement, voilà, le témoin. Et je veux leur donner les Ce preuves. qui amène la pudeur, ce qui amène ce moment très intime, C'est très intime, très intime. confidentiel, Oui. j'allais dire professionnel, mais professionnel. Ce qui est quand même admirable, c'est que pas à un moment, vous parlerez d'argent. Jamais, puisque tout est bénévole. Je donne mon temps, je donne mon savoir-faire. Par l'association elle-même, le but, c'est d'offrir un peu, juste un peu de bien-être sur un moment qui est très, très douloureux dans les familles. Offrir une image de ce bébé, offrir une existence. Tout est bénévole. Nous faisons aussi, je parle de l'association, de la prise de vue donc professionnelle à la demande des parents ou quand on a des conventions signées avec les hôpitaux, ou nous faisons aussi de la retouche d'image sur des parents qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir des photos professionnelles et qui aiment garder. C'est pour ça qu'on parle de mémoire. Mais nous, on retouche des images qui ont plus de 30 ans. Comme quoi, ça reste dans le cœur des mamans et des papas, parce qu'il ne faut pas oublier les papas dans le deuil périnatal. Je suis journaliste, donc quand on parle de photographie, je sais un petit peu de quoi on parle. Alors, le photographe, lui, quand il va faire une photo, il a déjà son image en tête. Il a déjà l'émotion qu'il veut apporter à partir de cette photo. Donc à chaque fois, vous essayez de capter l'émotion d'un C'est mon corps métier. inerte, d'un corps inerte, mais vous y amenez de l'émotion. Et c'est ça qui est surtout, sans doute, fantastique, c'est vous faites revivre cet enfant. C'est ça la Oui, démarche. je le dis souvent, ces enfants m'accompagnent beaucoup. Dans le sens, c'est vrai que je les manipule, je leur parlerai comme un nouveau-né. La gestuelle est la même. On est maman, on l'est dans le fond, hein, dans l'âme. Dans la gestuelle, tout est naturel. Beaucoup de respect. Ces enfants sont précieux. Ils ont un message à passer. Ils ne sont pas là pour rien, ils ne sont pas venus pour rien. Ils ont beaucoup de messages à passer, ces enfants. Et je veux juste être justement le petit lien, peut-être qui va relier cet enfant à sa mère. Et on ressent beaucoup
de bonheur à le faire dans le sens. Faire en sorte que l'ange qui vient sur Terre Ouais. ne repart pas tout de suite. Reste quand même de temps en temps pour, Qu'il s'incruste dans le cœur de dans- ses parents. Oui. puisqu'il est déjà incrusté dans le corps. Donc, Voilà. rester dans le cœur et l'esprit. Dans l'esprit, dans le regard, dans les yeux, que cette image reste. Aujourd'hui, quand vous parlez de ça avec des personnes autour de vous, avec les personnes que vous rencontrez, comment les gens voient ce que vous faites? Oh, c'est terrible. Ah oui, c'est le journaliste qui parle là. Exactement, mais vous avez bien raison parce que c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui. Moi, mon leitmotiv et celui de l'association, il ne faut plus que le deuil périnatal soit tabou. Juste avant, j'oublie, votre association s'appelle? Souvenange. Ah, d'accord. Oui, Souvenange. Donc, et, Je dans vais quand même tout de Métropole. suite vous demander s'il y a des gens qui souhaitent avant de continuer, s'ils souhaitent vous joindre ou vous contacter, ça serait comment? Alors, c'est vrai que c'est un peu le cas difficile puisqu'on est outre-mer ici. Mm. Moi, pour l'association, on peut me joindre à mon numéro professionnel, numéro de Je téléphone vous allez-y. ou par mon mail, hein. Mon numéro de téléphone est le 06 92 79 78 58. Et on peut me joindre aussi par message puisque j'ai un site, hein, et quand on a un message à faire passer, on peut le faire en toute discrétion sur catimini.fr. Catimini, K-T-Y, hein, il n'y a pas de A. Ah, d'accord. En plus, moi, je l'ai mal écrit, alors. Ben voilà, Je c'est suis pour- désolé. Je reviens à ce que je disais, c'est la, les- l'approche, les gens, quand ils viennent vous voir, le rapport, ce rapport que vous avez avec la vie et la fin de vie ou le début d'autre chose, les gens, comment le voient, comment le perçoivent, comment ils le perçoivent. Nous avons beaucoup de reconnaissance, beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est une relation humaine très, très forte. Je dis, nous donnons les photos, nous donnons notre temps, mais ce que on reçoit au centuple par rapport à ce que l'on donne. Et il n'y a pas à dire, mais le plaisir, voir, voir le plaisir dans le regard de quelqu'un, ça paye beaucoup mieux que l'argent. La mort n'est pas une fin, c'est un début pour certains. Et quand on regarde la mort de cette façon-là, ça veut dire qu'on peut continuer à faire vivre quelqu'un dans le cœur et l'esprit de l'autre, de sa mère surtout. Mm. Oui, on lui donner une existence, même si elle a été très très rapide sur cette terre, mais donner une existence à ces petits anges. Ils ont un prénom, ils ont un nom de famille, ils doivent aussi rentrer dans les albums de famille. C'est important. Mm. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi entretenir une souffrance, une douleur? Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de faire? Chacun va vivre son deuil à sa façon. Certains auront besoin de ces images, d'autres non. Mais elles auront elles existeront. On peut les laisser dans un tiroir et le fermer, mais au moins qu'on n'ait pas de regrets parce qu'on ne les a pas faites. Une photo, c'est un instantané, ça ne revient jamais. Vous allez m'excuser de ma façon de faire, mais je voulais ouvrir une porte là-dessus. Comment? Quels sont les mots que vous leur dites pour qu'ils voient ces images vraiment comme sous leur aspect positif? Pour qu'ils voient que cet ange qu'ils ont gardé, qu'ils ont porté, qu'elles ont porté pendant des mois, même si ça ne sera pas un enfant comme un autre, mais ça reste un enfant, ça reste leur enfant, leur petit ange. Quels sont les mots qu'il faut leur dire? Les mots, les découvrir, quand ils découvrent les images, on y va bien sûr, doivent toujours être accompagnés quand ils découvrent leur image par leurs proches et par quelqu'un qui leur remet les images, justement, que ce soit une sage-femme ou nous, photographes. Commencer aussi par des images de détails, de choses, et ils vont découvrir ou redécouvrir leur enfant petit à petit en tournant les images. Et là, l'émotion les remplit et ils, euh, ils sont heureux de ne pas oublier. Et ils ne pourront pas oublier. D'accord. Est-ce que cela implique que l'on doit aussi faire évoluer notre rapport avec la mort? Enfin, surtout pour certains. Chacun a un rapport particulier avec la mort. Mais de manière générale, comment faut-il faire pour qu'on évolue dans un rapport
moins de souffrance, moins de douleur avec la mort, sachant que la mort est peut-être un début, mais aussi un passage. C'est un passage, on y va tous de toute façon. On n'a pas le choix. Ça arrive trop tôt pour certains. Il faut l'accepter parce qu'on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Et, euh, et se souvenir, c'est quand même aussi apaiser. On a besoin de la photo de ceux qui sont passés. On a besoin de se souvenir d'eux. Donc, la mort, je crois que chacun va aller l'appréhender à sa façon, avec sa religion, avec sa culture, avec ses émotions, mais aussi avec son vécu. À son dernier repas, Jacques Brel voulait que ça soit une fête. 40 ans qu'il est parti, notre Oui, ami. ça fait 40 ans, effectivement. Et il voulait que ça soit une fête. Il faut qu'à un moment ou À un mon autre, dernier repas, oui. ouais, effectivement, à son- il faudrait que la mort soit non pas une tristesse, comme dans certaines traditions, où la mort est vue comme la fin d'une souffrance terrestre, j'allais dire. Voilà, moi, ça n'engage que moi, mais je pense que la mort, elle est douloureuse pour ceux qui restent, pas pour celui qui part. Mm, Enfin, si c'est pas une longue maladie voilà. qui mène vers la mort, bien sûr, mais l- Et la- encore, ça peut être une délivrance quelquefois. Mm, c'est une délivrance quelque part pour quelqu'un qui souffre énormément ou pour quelqu'un qui a du mal à trouver sa place sur cette mm. terre ou à vivre. Mais d'une façon ou d'une autre, et ça va être ma dernière question, qu'on soit un enfant, je veux dire, dans l'œil d'une photographe ou d'un adulte, la mort doit rester juste un moment de la vie finalement. La mort, ça fait partie de notre histoire familiale. Il y a des naissances, il y a des baptêmes, il y a des mariages, et il y a des morts. Et c'est ça qui construit notre histoire de famille. Et quand un ange passe, il ne faut pas le regarder que passer. Non, il faut lui dire bien des choses. Ouais. Merci Cathy de Catimini. L'association s'appelle donc. L'association s'appelle. Souvenange, D'accord. souvenange. On va juste rappeler vos coordonnées pour si jamais il y a des gens qui souhaitent vous joindre. Si vous voulez vous redonner votre numéro de téléphone. Donc, mon mail par Ouais, ma page allez-y. catimini.fr, tout simplement, Catimini, K-T-Y-M-I-N-I. L'association Souvenange aussi, souvenange.fr, là c'est pour avoir les renseignements sur l'association elle-même qui regroupe maintenant quand même 160 photographes et retoucheurs d'images en métropole. Et c'est une très très belle association avec des personnes très très humaines. Merci en tout cas, donc Cathy de Cathy Mini. J'espère que on est au mois de novembre, on a déjà abordé le deuil. Coach de deuil, on a vu que ce que ça pouvait être de vivre en deuil. Là, on parle du deuil périnatal, on a sans doute l'occasion d'y revenir. C'est une façon de faire ou de voir les choses en tout cas. Si vous avez besoin d'être accompagné, mais en tout cas, vous avez quelqu'un. En plus, là-dessus, c'est du bénévolat et je pense que vous aurez quelqu'un qui connaît le sujet. Merci donc à Cathy de Cathy Ménine.